Ajoutons la tzedaka. Avec notre prière à Kadosh Baruch Hu, aide nos frères et sœurs en Eretz Israël. Et d'ailleurs pas seulement en Eretz Israël, mais dans le monde entier. Pas plus tard que ce vendredi, nous avons tous entendu l'appel pour tuer tout et chaque juif à travers le monde pour cette cause palestinienne. Eh bien, c'était réjouissant, réchauffant au cœur. Ce Shabbat, au Chabad Ville-Saint-Laurent où je fais ma prière, de voir un plus grand nombre que d'habitude à la prière. Ça, c'est notre réponse. Notre réponse à l'obscurité, c'est la lumière. L'obscurité, nous dit le Rabbi, on ne se bat pas avec de l'obscurité, on le frappe avec la lumière. Quelle lumière? Lumière d'unité, lumière d'Ardout, lumière de Torah et Mitzvot. Oui, la lumière de la fierté d'être juif. On se promène Shabbat matin et tous les jours avec la kippa sur la tête, avec le talit sur les épaules pour montrer on n'a pas peur. On ne vous craint pas. Vous n'allez pas réussir à semer la crainte en nous. Puisque Israël betach b'Hashem, comme on a dit ce matin dans le Hallel, Dieu a confiance en Dieu. Durant la prière, comme dans toutes les synagogues à travers le monde, il y a l'individu qui s'appelle le Candyman, la personne qui distribue aux petits-enfants qui viennent à la synagogue, à la choule. Durant la prière, il leur distribue des bonbons. Et comme vous le savez aussi bien que moi, c'est dans le monde entier, il y a un ou plusieurs Candyman. Et chacun a son système individuel. Est-ce qu'il laisse choisir les bonbons? Est-ce que tu prends ce qu'on te donne? Dépendamment si tu es poli, si tu dis merci, un grand, un petit bonbon, plusieurs bonbons. Il y a toute une science dans cette distribution de bonbons à la cheveux. Shabbat, je remarque des négociations entre un petit enfant, un petit garçon, qui voit le Candyman et lui demande encore un bonbon. Candyman, avec son sourire, sa gentillesse, lui dit « Mais je t'ai déjà donné 3 bonbons. Combien encore? Je ne veux pas que tes parents m'attaquent pour les frais des dentistes, qu'ils devront payer. » Il dit « Non, c'est pas pour moi. » Pour qui? Un nouvel enfant qui n'est pas habitué ici, qui est venu ce Shabbat spécialement. Il est intimidé, il a honte de venir demander un bonbon. Il lui fait confiance. Non seulement lui fait confiance, il encourage cet enfant pour agir de manière tellement gentille. Ça, c'est la réalité de la distribution des bonbons au sein de la synagogue. Maintenant, je veux vous poser une question. Dans tous les attentats, tous les actes terroristes à travers le monde, prenons juste un exemple, contre les armées ou les ambassades américaines à travers le monde. Ou alors, le 11e septembre, quand des milliers de personnes innocentes ont été tuées à New York. Quand l'ambassadeur de Benghazi était tué. Regardez s'il vous plaît dans Google la liste des actes terroristes à travers le monde par ces groupes terroristes qui ne cherchent que le bien des pauvres Palestiniens. Le nombre est effrayant. C'était quoi à chaque fois la réaction des civils à Gaza? Et vous le savez, distribution de bonbons dans les rues, festivités, célèbre, une grande célébration. Célébration de quoi? De meurtre? De souffrance? De victimes innocentes?
C'est cela que les étudiants dans les universités de haute étude sont en train de supporter, dû au fait, puisqu'ils sont nourris avec des mensonges de ces professeurs qui ont l'esprit tellement ouvert qu'ils ont complètement perdu le cerveau. Ou plutôt, le cerveau ouvert, et ils ont perdu l'esprit. Eh bien, voilà la différence. Il y a les bonbons de haine et les bonbons du judaïsme. Les bonbons de Ham Israël. Et ces bonbons, ces mitzvot, c'est ça ce qui va nous amener au grand bonbon, Mashiach lui-même, aujourd'hui.